monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau Cinéma Club consacré à un film et qui puisait à un film mais vraiment devenu tellement cultissime, tellement on a presque envie d'en parler et en parler. Voilà, donc il s'agit de Rake. Et je serai accompagné de... Pudding gaming des fois. Et le maître du paranormal. Oui, excusez-moi, alors ils sont un petit peu salés mais c'est pas grave, c'est tout à fait normal. En effet. Alors, Non. alors, dans ce cinéma club consacré au film Rec, alors c'est un film que tu m'as demandé, Master, à ce qui paraît. Juste avant, alors il s'agit d'un film d'horreur espagnol, j'en profite pour faire une dédicace à tous mes fans espagnols, réalisé en 2007 par Paco Plaza et Romé Balaguero. Voilà. Voilà, donc, ça c'est concernant le premier film. Voilà, exactement. Voilà, donc dans l'ensemble, en gros, bon, donc comme je vous le disais, cette saga est divisée en 4 films. Donc le premier, donc ils ont toujours été réalisés par Paco Plaza et Romé Balaguero, excusez-moi si je le prononce mal. Donc il s'agit effectivement de films espagnols. Et donc du coup, dans le premier rec, réalisé en 2007, l'histoire, en gros, pour résumer vite fait, nous voyons. Il faut savoir que le film est en found footage, c'est-à-dire que c'est un des acteurs qui tient la caméra comme vous le savez, dans un film normal, les caméras qui filment, qui tournent le film, les acteurs ne sont pas censés la voir, alors que là, la caméra fait partie intégrante du film, les acteurs la voient, etc., etc. Ouais, j'ai marqué Voilà. aussi, hein. Voilà, donc dans ce film, en fait, on voit, j'allais dire le coup trop long, hein, j'allais dire la même chose que dans un jeu vidéo, vous savez, n'importe quoi. Bref, donc dans ce film, en fait, nous verrons principalement Angela Vidal qui est journaliste, qui travaille pour un programme pour une émission de télévision nommée Pendant que vous dormez. Voilà. Avec son journaliste, avec son caméraman, pardon, dont je ne sais plus le nom, vous m'en excuserez. Voilà, donc on voit un caméraman et sa journaliste Angela Vidal qui vont tout simplement aller visiter une caserne de pompiers, pardon. Ils vont voir l'envers du décor, ils vont filmer l'envers du décor de ce qui se passe dans les casernes de pompiers, ce que les pompiers font, etc. Puis d'un coup, ils sont appelés en urgence pour une femme qui en fait qui est apparemment en pleine nuit à crier dans tout l'immeuble, et un voisin a appelé les pompiers pour justement parce que vu qu'elle a crié dans l'immeuble, pense que elle va pas bien, etc. Ils ont du coup, c'est pour ça que les pompiers ont été appelés. Donc ils vont se rendre à l'immeuble, là où a été signalée l'urgence. Ensuite, ils arrivent, et donc ils vont chercher la vieille femme, en fait, dans l'appartement avec la police qui est déjà sur les lieux. Ils vont aller la chercher, et puis donc ils montent. Ils vont dans l'appartement, donc la femme n'est pas tranquille et tout, elle a plein de sang sur elle. Donc du coup, ils appellent l'hôpital. Pour l'instant, ça se passe comme une intervention de routine. Et puis d'un coup, soudainement, la vieille femme va se jeter sur un des policiers et va carrément la mordre au cou. Voilà. Mais attention, quand je dis mordre, c'est pas juste mordre, on verra pas juste la marque d'une morsure, je ne sais quoi. Non, c'est carrément, il y a du sang qui coule, il y a carrément les artères ou je ne sais quoi qui sont Oui, arrachées. j'ai marqué aussi. C'est vraiment, quand elle mord, elle fait pas semblant, en tout cas. Hein. C'est une morsure vraiment en pleine rage. Hein. Ouais. Donc voilà, donc étant donné que le policier a été mordu, donc du coup, un pompier et son collègue policier, donc ils essaient de l'évacuer, redescendre l'immeuble en urgence, etc. Ils essaient de sortir, sauf que au moment de sortir, en fait, ils découvrent que la porte d'entrée était verrouillée. Les autorités qui étaient à l'extérieur, ils ont verrouillé l'appartement. Ils ont dit qu'ils ont annoncé à tous ceux qui étaient dans l'immeuble que l'immeuble était en quarantaine, qu'elle était en quarantaine, pardon. Ça veut dire donc du coup que tous les issus de l'immeuble sont bloqués, qui ne doivent pas sortir. Donc du coup, ils sont tous bloqués à l'intérieur.
Donc là, ils comprennent pas pourquoi toutes les issues sont bloquées, pourquoi ils ne peuvent pas sortir, tout le monde pète un câble, etc. Et au fur et à mesure, la situation dégénère. Et bien évidemment, la vieille femme qui a mordu, en fait, si elle était prise d'une rage, d'une telle rage, en fait, c'est parce qu'elle a été, on découvrira parce qu'elle a été infectée par un virus, en fait. Voilà. Un virus, une sorte de virus qui se transmet par le sang ou la salive. C'est-à-dire, genre, si vous vous faites mordre ou si vous avalez du sang. Un peu comme le principe de la zombification. Si vous vous faites mordre par un zombie, vous devenez un zombie, etc. Sauf que là, attention, c'est pas vraiment des... dans les films, ce sont pas appelés des zombies. Et puis, attention, ce sont pas des zombies qui marchent comme ça, les bras devant. Ah non, non. Eux, par contre, ils courent. Et ils courent même plus vite que les humains normaux, hein, que les non-affectés. Hein. Donc attention. Hein. Ouais. Eux, ils plaisantent pas, ils y vont. Hein. Ben Donc oui, j'ai voilà. j'ai remarqué que ce film a vraiment je sais pas si on peut appeler ça un film de zombie ou un film d'horreur zombifié ou un simple film d'horreur tout court, mais le film, franchement, il est bien fait. Franchement, je le trouve assez bien fait. Hein. D'ailleurs, Ah, pour moi, je le trouve très bien fait. Alors, on peut se dire que c'est en quelque sorte un film de zombies, sauf que c'est pas des zombies vraiment ordinaires. Hein. ah non, Donc, du coup, au fur et à mesure, les habitants, les pompiers, les policiers se retrouvent infectés. Et puis à la fin, Angela Vidal et son caméraman se retrouvent dans un immeuble abandonné parce qu'il y avait un appartement dans l'immeuble qui était abandonné depuis des années. Et dans l'immeuble, ils découvrent plein de paperasses, plein de journaux qui parlent d'une fille qui s'appelle Tristana Medeiros, qui parlerait de possession démoniaque, etc. Et puis d'un coup, ils se font attaquer. En fait, à la finale, ils se font attaquer par. Bon, c'est quelqu'un qui est infecté, mais qui a un corps. Alors, contrairement aux autres, lui, par contre, il a le corps tout. Je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, il a le corps complètement déformé et tout. Enfin, c'est horrible à voir, quoi. ouais, On découvre en fait que le médecin, il n'est pas été envoyé par le ministère de la Santé, il n'est même pas médecin. En fait, c'est tout simplement un curé. voilà. Un curé, et il explique en fait que ce virus, en fait, il s'agit tout simplement d'un virus, mais qui vient tout simplement des enfers, en fait. En fait, les infectés, ce sont tout simplement des possédés. Voilà. Ce sont des possédés, ils sont tous faits possédés par un démon, etc. Et tous les infectés, en fait, ils sont contrôlés par une seule et même personne. C'est Tristana Medeiros en personne, en fait, parce que c'est Tristana Medeiros qui est à l'origine du virus. Et Tristana, elle manipule les infectés pour attaquer tout le monde, etc. Et le but, c'était tout simplement de provoquer l'apocalypse sur Terre. Voilà, tout simplement. Puis dans le troisième film, Rec 3 Genesis, alors c'est dans le même univers, sauf que ce sera toujours des zombies qui courent, etc. Enfin des infectés. On peut pas vraiment appeler ça des zombies en fait, c'est plus des infectés en fait, des possédés. Ouais. Et donc dans Rec 3 Genesis, alors là ça se passe plus dans l'immeuble. Alors c'est toujours dans le même univers, hein. C'est toujours dans le même univers, ça se passe même en même temps que les événements de l'immeuble, sauf que là cette fois-ci, la scène se passe dans un mariage en fait. Lors d'une cérémonie de mariage, il y a des possédés qui débarquent et tout, qui foutent le bordel. À la fin, aucun survivant. Et dans Rec 4, et là on retrouve Angela qui se retrouve dans un bateau, en fait, dans un grand navire. Et en fait, tous les gens qui étaient, tous les gens qui ont été concernés par l'opération qu'il y a eu dans l'immeuble et dans le mariage, et ils sont tous retrouvés là. Et puis il y a les dirigeants du navire qui essayent de trouver un antidote. Bon, ils essayent avec le sang, sauf que ça marche pas. Mais au bout d'un moment, ils découvriront l'origine du virus qui est le parasite en fait. Et du coup, ils vont essayer de l'extraire du corps d'Angela parce qu'ils ont retrouvé la caméra et qui donc a filmé la scène où Angela se retrouve avec le parasite. Et au moment où ils allaient, parce qu'ils avaient carrément découpé le corps, hein, enfin le corps d'Angela, hein, ils avaient carrément découpé son ventre, une chirurgie. Sauf qu'au moment, les choses dégénèrent, il y a d'autres possédés qui arrivent. Et puis, on découvre, après qu'Angela
en fait, elle a transmis le verre à un gars qui était venu le sauver dans l'immeuble, en fait. Qui s'est retrouvé sur le bateau par la suite, en fait. Parce que le parasite va dans un corps qui est... et s'il trouve un meilleur corps, et ben, il va dans celui-là, en fait. Donc, du coup, c'est un... Comment? C'est un gars d'intervention qui s'est retrouvé avec le verre, avec le parasite. Donc du coup, Angela, par contre, elle n'a plus rien, elle est redevenue normale. Et puis à la fin, il y a un gars ainsi qu'Angela qui se sont échappés. À la fin, le bateau explose. Et donc du coup, et à la fin aussi, du coup, ils sont ramenés dans un taxi. Ils ont dit genre ouais non mais en fait on était à une fête, etc. En fait Angela et le gars qui ont survécu, ils ont fait genre que rien ne s'était passé, ils étaient à une fête et ils sont raccompagnés chez eux. Sauf qu'à la fin on découvre aussi que le ver qui était dans le bateau, il a survécu, donc le parasite qui est à l'origine du virus, il a survécu et il est tombé à la mer et puis il y a un gros poisson qui le mange. Voilà, donc c'est-à-dire que maintenant, c'est carrément les poissons qui deviendront infectés au fur et à mesure. Et donc du coup, à la fin, on peut dire que l'apocalypse est en marche, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout résumé. Et puis voilà. En tout cas, voilà, je vous ai cité les 4 films. Par contre, selon les réalisateurs, il n'y aura pas de 5e film, hein. Il y en a qui espèrent, il y en a qui croient qu'il y en aura un 5e, mais je pense que le 4e a fait une bonne conclusion aussi. Alors concernant mes avis, le 1 et le 2, je les ai trouvés bien. Le 3 aussi, mais un peu moins bien que les deux premiers. Et aussi le 4e, je l'ai trouvé bien, mais moins bien que les autres. Il faut savoir aussi que le 3e, parce que quand on pense à Rec, on pense aussi que c'est un film en found footage. Le problème, c'est que le 3 et le 4, le 3 était en petite partie en found footage, mais il était aussi en grande partie en normal, c'est-à-dire que c'était des caméras que les acteurs ne voyaient pas, etc. C'était tourné comme un film normal. Et le 4e, là, par contre, il n'y avait pas du tout de found footage. C'était vraiment un film tourné normalement, quoi. Et c'est ça qui manquait un peu, justement, c'est qu'il n'y avait plus trop de found footage, en fait. Alors que, justement, Rec, quand on pense à Rec, c'est plus du found footage, quoi, qu'on pense. Ouais. C'est ça que je trouvais un peu dommage aussi. Mais sinon, le scénario, rien à dire. Ouais. Faut dire que le film, franchement, il est pas mal. Franchement, on vous invite de regarder au moins la totalité des, comment dirais-je, de cette saga, parce que très sincèrement, ça vaut le coup d'œil, hein. Vraiment un sacré coup d'œil, hein. Alors, bon, alors, donc, ton avis, Master, tu as trouvé quasiment, mais alors, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, le 1 et le 2, je les ai trouvés bien. Le 3 et le 4 aussi, même si je les ai trouvés vraiment moins bien que le 1 et le 2, étant donné que on n'a pas la même ambiance, je trouve, et puis aussi le style found footage n'est plus utilisé, et puis voilà, c'est ça qui manquait, mais sinon, le scénario, rien à dire. Donc, je dirais dans l'ensemble... Franchement, c'est une saga à voir, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, le film est agréable. Franchement, la saga est agréable. Franchement, hein, c'est. Ouais, grave. Ouais. Voilà, donc c'est donc là-dessus qu'on va se quitter. Voilà, donc les gens, c'est donc le cinéma consacré à la saga Rec. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Ah bye bye. Ouais, salut. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.